vous êtes expert en économie. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui a eu lieu à la capitale française, Paris. Comment évaluez-vous cette visite? Certainement, ça c'est un événement très important parce que comme on voit au monde entier, on a des troubles dans le domaine international. Et aussi, la situation économique mondiale n'est pas très bien. Alors, c'est très important d'avoir une conférence comme ça pour mettre des recommandations pour peut-être élever la situation économique mondiale et aussi avoir une solution politique pour les troubles politiques qu'on a au monde entier. Là, il y a eu des reproches contre les grandes institutions financières comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale concernant les conditions imposées contre les pays qui reçoivent des prêts parce que c'est vraiment pas bien et même plus que ça, plus sévère envers les gens les plus pauvres. Certainement, ça c'est un point très important. Parce que peut-être les recommandations que la Banque mondiale, le FMI met, peut-être ne prennent pas le facteur des gens pauvres qui peuvent souffrir beaucoup si on va avoir ces réformes-là. Alors c'est très important d'avoir une réaction. Quels sont les résultats si on va peut-être suivre les recommandations de la Banque mondiale et le FMI, peut-être ça va avoir des aspects négatifs sur l'économie. Alors c'est très important d'avoir une évaluation. Qu'est-ce que sont les résultats si on va prendre les recommandations? Là, le président a présenté un discours où il a expliqué la situation économique mondiale, la crise mondiale. Alors, comment évaluer ce discours? C'est un discours très important, certainement. Et comme on a dit depuis 2 minutes maintenant, la crise mondiale économique est très sévère. Et ça, c'est à cause peut-être des troubles internationaux, la guerre en Ukraine et la Russie, peut-être, et qu'il peut peut-être avoir des résultats très dangereux, pas seulement sur le domaine économique, sur le domaine politique, et certainement avoir une solution, une coopération entre les pays pour élever l'économie mondiale. Ce serait très important. Le gouvernement égyptien entreprend beaucoup de mesures pour faire face à l'inflation, mais en même temps pour soutenir les plus nécessiteux. Parlez-nous de ces programmes de soutien. Certainement, on a beaucoup de programmes ici en Égypte. Le premier programme, ce serait Takaf el-Karama. L'autre, on a beaucoup aussi des programmes pour les villages, pour élever 2 facteurs très importants, la santé et l'éducation. Oui. Malheureusement, les villages en Égypte ont été négligés, mais maintenant, le gouvernement donne beaucoup de pouvoirs pour élever les citoyens qui habitent dans les villages, dans ces domaines que je vous ai dit, le domaine de la santé et le domaine de l'éducation. Aussi, peut-être, l'État a mis beaucoup de pouvoirs pour élever l'infrastructure des villages, qui étaient aussi négligés. Certainement, tout ça, ça va élever la vie et va donner une vie peut-être mieux pour les citoyens qui habitent dans les villages. Oui, c'est vrai. Là, il y a des mesures entreprises par le gouvernement aussi pour faire face à l'inflation, avec des aides présentées aux plus défavorisés. Certainement. Le gouvernement a pris des pas pour élever certainement peut-être les gens avec un enfant limité. On a 2 exemples. On a élevé les salaires des
des employés qui travaillent au gouvernement. Aussi, le gouvernement a élevé les pensionnaires cette année. En avril, on a élevé les pensions par 15%. Aussi, de l'autre côté, le gouvernement et l'armée donnent beaucoup de produits à des prix raisonnables dans beaucoup de locations. Ça c'est très important pour élever la vie pour les citoyens qui habitent et qui souffrent des prix qui sont élevés dramatiquement. Malgré les difficultés financières ou bien économiques que vit l'Égypte, mais on trouve que c'est l'un des pays parmi le monde, on n'a pas senti n'importe quelle pénurie de denrées alimentaires. Pourtant, il y a de grands pays comme quelques pays européens qui avaient des pénuries dans certains produits alimentaires. Pourtant, l'Égypte ne l'a pas senti. À votre avis, pourquoi ? Certainement, c'était grâce à les programmes économiques et puis que le gouvernement a pris en 2016. Ça a donné beaucoup de pouvoir pour éliminer les actions négatives qui peuvent avoir. On a vu ça dans beaucoup de pays, on a souffert dans le domaine économique. Certainement, ici, on a des problèmes, mais ce n'est pas très grave comme au monde entier, dans plusieurs pays au monde entier. Je vous remercie beaucoup, Dr Moustapha Rida. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Et c'est la fin de notre émission de direct. On se donne un rendez-vous demain pour une autre édition. Très, très bonne soirée. Au revoir.